Salut les amis, bienvenue sur Bérangère Cycling Concept. Nouvelle vidéo aujourd'hui et je compte sur vous parce que vous allez devoir m'aider à ranger toutes ces affaires dans les petites sacoches. À quoi correspondent ces affaires, ce bazar, je dirais même. En fait, ce sont toutes les affaires que je pense emmener. Je suis encore parfois en réflexion, que je pense emmener sur le Biking Man. On est aujourd'hui à moins de 2 semaines du départ et je pense qu'il est un petit peu temps de s'intéresser au sujet. Alors effectivement, comme vous le voyez, il y a un sacré bazar sur cette table. Je vais faire un petit peu le tri, les mettre par terre et vous les apporter petit à petit. Comme ça, on va faire ensemble la revue de mes équipements. Reprenons-en où on en était. Donc là, cette fois-ci, la table est vide. Il n'y a plus que Chang. Je l'ai équipé de ses sacoches tout à l'heure. Je vous ai passé cette étape-là parce que c'est quand même un petit peu chiant. Donc en sacoche, ici, une sacoche de cadre, une sacoche à la selle, une sacoche sur le top tube et une dernière petite sacoche ici que j'ai faite main en scratchant. Voilà, c'est une trousse et j'ai mis des scratchs. Donc voilà, donc l'idée c'était donc tout à l'heure de faire entrer tout le bazar qu'il y avait sur cette table dans les sacoches en essayant d'organiser ça à peu près correctement pour ne pas chercher sans 7 ans le moindre accessoire. Donc on va commencer la revue. J'avoue que je ne sais pas trop par où commencer, alors on va commencer par un sujet facile qui est l'hydratation. Chose obligatoire sur le Biking Man, 2 grands bidons. Premier, deuxième, égale galère. Quand on a un petit cadre et qu'on a une taille de nain, c'est comme ça, on est obligé de faire avec. J'ai prévu d'emmener des couverts. Là j'ai un couteau en plastique, je pense que je le remplacerai par un couteau, vrai couteau, un opinel par exemple. Ensuite, comme je suis quelqu'un qui boit beaucoup, j'ai choisi d'acheter cette flasque souple. Ça me permet voilà, de prendre 500 ml d'eau en plus. Je préfère que ça me rassure. Je ne sais pas quelles seront les températures météo. Je ne sais pas quelles seront les difficultés pour trouver de l'eau, mais je pense que c'est un élément, en tout cas moi qui bois beaucoup, qui peut être pas mal. On verra tout à l'heure où je vais le ranger parce que pour le moment c'est le bazar. Sujet suivant, celui de la réparation. Donc pour moi ça c'est un sujet qui est archi simple. J'ai pas eu trop à réfléchir. C'est-à-dire que je vais partir avec 2 chambres à air. J'aurai 2 chambres à air neuves sur le vélo, 2 en stock. Je sais que beaucoup finissent par n'en emmener qu'une, mais si j'ai la place, j'en prends 2, je préfère. J'ai des rustines autocollantes qui, comme toutes les rustines, ne marchent pas, mais ça fait partie des accessoires obligatoires. Et puis ça permettra peut-être, si j'ai crevé avec les 2 chambres à air, de faire 40 km avant que la rustine ne se décolle, parce que ça, entre nous, c'est de la... Hein, on s'est compris. J'emmène évidemment une pompe que j'utilise depuis longtemps, je m'en sers bien, ça marche bien celle-ci. J'emmène probablement aussi un gonfleur CO2, ça peut aider à gonfler un peu plus fort les pneus parce que j'aime bien. J'emmène un petit accessoire de réparation ici, on ne sait jamais si mon pneu se déchire. Voilà, j'ai un autre bout de pneu que j'ai découpé, j'ai enlevé la tringle et ça me permettra de le placer dans le pneu et ça peut servir à finir le Biking Man, à finir quelques kilomètres, le temps de soit de retrouver un autre pneu ou quoi que ce soit. C'est assez utile et ça, je m'en sépare jamais de toute l'année. 2 démonte pneus évidemment. J'ai emmené, c'est particulier, une patte de dérailleur parce qu'en fait je sais que la patte est assez souple. Je pense qu'avec la fatigue ça va aller très vite de faire tomber le vélo, un coup de vent, et avec le poids des sacoches, le vélo s'il tombe côté dérailleur, je suis sûre que la patte de dérailleur va tordre. Donc pour me permettre de finir le Biking Man, si jamais je fais la bêtise de faire tomber mon vélo, j'ai une patte de dérailleur en rab. Des petites clés à laine, pareil, ça c'est ce que je trimballe toute l'année. Donc j'ai les clés à laine de la taille qui me vont. Éventuellement dans les outils supplémentaires je peux réfléchir à prendre un dérive-chaîne et un petit tournevis. Je sais pas encore, je vais voir. Parce que d'ailleurs dans le dérive-chaîne, donc là je vais le casser. Dans le dérive-chaîne en fait j'emmène une attache rapide pour la chaîne. C'est vrai que emmener une attache rapide mais pas de dérive-chaîne c'est un peu débile. Mais ça sera peut-être plus facile de trouver un dérive-chaîne dans un magasin type Decathlon ou quoi que ce soit qu'une attache rapide ou s'ils sont en rupture. Enfin, je sais pas, on va voir. Je réfléchis à ça, ça fait partie des éléments. Je sais pas ce que j'en fais. Un petit élément sécurité, ça c'est un cadenas. Donc c'est clairement pas un cadenas comment dire, qui résiste très fortement
aux voleurs. Par contre ça ralentira les voleurs. Avec un petit peu de difficulté on arrive à choper les deux roues, le cadre éventuellement avec un poteau. Donc ça permettra d'aller faire les courses, d'être à peu près plus sereine, au moins que le vélo il puisse pas partir aussi facilement. Si je dors dehors, de l'accrocher aussi pendant que je dors pour essayer de dormir d'un sommeil un peu plus profond. Je pense que ça c'est pas mal. Tous ces éléments là de réparation ils vont aller dans la petite sacoche. Du coup je vais ranger le matos réparation dans la petite sacoche avant, mais pour vous je pense que je vais accélérer les images parce que ça sera un peu plus intéressant de ce fait là. Je passe à un autre thème qui pour moi était très complexe et qui n'est toujours pas résolu, c'est la façon dont je vais dormir, ou dormir. Et en fait j'ai passé un temps fou à chercher un duvet, voilà, un duvet ultra light, 0 degré, qui me permette de dormir en montagne. Par contre maintenant une fois que je l'ai acheté, je suis en train de me poser des questions. Est-ce que je l'emmène ou pas? Rassurez-vous, il se tasse, mais je ne sais pas si je l'emmène. Parce que je me suis aperçue sur les sorties longues que finalement dormir dans un lit et surtout prendre une douche, avoir la possibilité de recharger ses batteries personnelles et de ses appareils, ça serait quand même quelque chose, un plus quoi. Donc ce duvet, c'est une grande question, je ne sais toujours pas si je l'emmène, je pense que la question va se poser jusqu'à la dernière minute, on verra. Donc pour le moment je le mets un peu de côté. Quoi qu'il arrive sur la façon de dormir, j'ai quand même un bivy. Donc un bivy en fait c'est on va dire un sac de couchage couverture de survie, on va appeler ça comme ça. Donc voilà, ça fait cette taille là, c'est assez léger, c'est très pratique. J'ai une couverture de survie aussi en plus parce que ça fait partie des accessoires indispensables, obligatoires par l'organisation. Mais pour moi le bivy la remplace. Donc je verrai le jour même si je la prends ou pas, selon s'il me l'oblige ou pas. Sachant que ça c'est réutilisable et celle-ci elle n'est pas réutilisable. Donc moi j'aurais une préférence pour celle-là. Mais si c'est obligatoire, je prendrai les deux. Et ensuite j'ai acheté aussi un drap de soie qui je pense associé au bivy peut me permettre de dormir à bonne température, mais il ne faut pas oublier qu'on sera longtemps en altitude et que ça va être peut-être des nuits frisquées. Je ne sais pas du tout encore, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça, de la nuitée. Donc je ne sais pas ce que j'emmène, vous allez peut-être pouvoir m'aider vous très vite dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez qu'il est mieux que je fasse. J'emmène le duvet, je dors à l'hôtel, je l'emmène pas, je l'emmène quand même mais je dors à l'hôtel. Enfin bref, vous voyez, il y a 4000 possibilités différentes. J'attends peut-être un petit coup de pouce de votre part pour être capable de me décider. Autre thématique, les fringues. Qu'est-ce que j'emmène? Alors évidemment, je ne vais pas partir à poil, ce n'est pas dans mes intentions, même si peut-être que je ferai plus de vues de cette façon, mais ce n'est pas dans mes intentions. Donc je vais partir sur moi avec forcément un cuissard que j'ai largement bien essayé, un maillot, peut-être un sous-maillot, on verra en fonction des conditions de température, les gants évidemment, des chaussettes light pour ne pas avoir trop d'échauffement aux pieds. Voilà, ça sera les affaires que j'aurai sur moi. Et en complément de ces affaires que j'ai sur moi, j'ai pas mal d'autres fringues dont on peut discuter. J'en ai tellement que je les fais tomber. Alors, bon bah je les remets par terre. Un truc que je vais emmener quoi qu'il arrive, c'est un pantalon de pluie rayon trail à Decathlon. Je l'ai essayé. Bon, sur un petit trajet VTT, ok. Mais c'est super bien. Et du coup, sincèrement, s'il pleut, au moins j'aurai quelque chose qui est étanche assez longtemps à me mettre sur les jambes pour pas me refroidir de trop. Donc ça, c'est super bien. Du coup, j'ai la version aussi en haut. Donc là, voilà, ça c'est le haut qui est censé être étanche un certain temps. Je pense que c'est quand même un produit de qualité. De toute façon ça fait partie des affaires indispensables et obligatoires par l'organisation, et en plus j'ai la capuche comme il le préconise aussi, parce qu'en fait on se rend pas compte mais la tête, il y a une déperdition de chaleur qui est importante, et je vous assure que de mettre une capuche même sous votre casque, même si vous avez l'air d'un pingouin, c'est hyper pratique. Donc ça, cette veste, même s'il pleut pas, je prévois de l'emmener parce que ça me fera une veste supplémentaire qui me réchauffera, puisque si elle est étanche à la pluie à l'extérieur, elle me permettra aussi de garder la chaleur intérieure. Donc ça, voilà, 2 accessoires de pluie. Oh, ça tombe. Dans les petits compléments de tenue, je prévois d'emmener une paire de gants longs, donc j'aurai les courts sur moi, ou les longs si ça caille au départ, mais donc j'aurai les courts dans mes affaires, une paire de jambières, une paire de manchettes, une paire de petits couvre-chaussures, parce que bah, on ne sait jamais, il peut faire un peu frisqué, donc ça j'emmène.
S'il pleut beaucoup, d'après les prévisions de pluie, j'emmène voilà, ce qu'on appelle, je ne veux pas faire de pub, mais des vélotos. C'est assez étanche, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça me fera un autre complément pour pas avoir les pieds mouillés trop vite et pas avoir froid de cette là non plus trop vite. Un autre truc que les gens n'emmènent à mon avis pas beaucoup, moi ce que j'ai décidé de prendre, c'est une petite tenue de ville. Alors c'est-à-dire petite, vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein, c'est un short assez léger et un débardeur. On ne sait jamais si je suis à l'hôtel, si je suis quelque part, que j'ai besoin d'enlever ma tenue de vélo, que j'ai au moins quelque chose à me mettre sur le dos, parce que, encore une fois, je ne me mettrai pas à poil devant n'importe qui. Donc je trouve ça pas mal d'emporter ça. Un autre accessoire que personne ne va emmener sauf moi, c'est un bas de maillot de bain. Parce que, encore une fois, je me suis aperçue que quand on est tout salé, c'est vraiment désagréable. Surtout s'il fait chaud, je pense que ça ne sera pas de refus d'accepter un petit bain dans une fontaine ou dans un lac. Et de ce fait-là, auquel cas, je me mettrai en brassière de vélo. Donc ça, si elle est mouillée, c'est pas gênant. En bas, je vais pas mouiller mon cuissard, mais du coup, je mettrai un bas de maillot de bain. Et je prendrai un bain tranquillement dans une fontaine ou un lac pour me rafraîchir et repartir avec des jambes toutes neuves et une peau toute propre. Un accessoire, encore une fois, qui est bizarre, hein. Je pense que j'ai vraiment une façon d'aborder les choses différente de beaucoup de monde. J'ai acheté ça cet hiver et je roule avec ça l'hiver quand il fait vraiment froid. C'est trop bien. Déjà, couleur, visibilité, c'est top. C'est trop bien parce que c'est une doudoune, ça tient chaud. Quand il fait froid, en mois de mars, on a monté le col de la Bataille qui n'était pas ouvert, qu'on ne savait pas, sous la neige, qu'on a bien galéré. Et ben je peux vous dire que ma doudoune sans manches, avec la capuche par-dessus le casque, j'étais bien contente de l'avoir parce que ça m'a sauvé la mise de faire ce col sous la neige que je ne souhaite pas refaire de sitôt. Donc ça, c'est un accessoire qui est vraiment pas mal. Voilà, c'est assez light, ça coûte pas cher selon où vous l'achetez. J'en porte. Là, ça commence à faire des choses, hein. Dans les autres fringues aussi, accessoire obligatoire que je porterai sur moi en soirée, début de nuit, mais peut-être pas la journée. Donc c'est le gilet réfléchissant, à mettre assez long derrière, parce que si vous êtes trop penché en avant, vous ne le voyez pas. Donc voilà, l'accessoire indispensable, obligatoire, que j'emmène. Un autre accessoire que j'emmène, en plus de la tenue de ville, c'est ça. Alors maintenant ça paraît banal parce que Lachlan Morton a fait le Tour de France en claquettes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, regardez ce phénomène de F. Drapac qui a réalisé le Tour de France et je pense qu'il avait des douleurs au genou et du coup il s'est fait tout le Tour de France en parallèle, en marge des professionnels avec des claquettes. Et moi ça j'avais déjà prévu de les emmener parce qu'en fait on ne sait jamais si dans le Grand Colombier j'ai un coup de bambou, que c'est trop dur, j'aurais peut-être plus vite fait de pousser mon vélo et de marcher, de ne pas abîmer mes chaussures avec ça. De la même façon, on ne sait jamais si j'ai envie d'être un peu plus à l'aise en allant manger quelque part, je pourrais mettre mes petits chaussons et je serais au poil, nickel. Alors du coup maintenant, je vais commencer peut-être à ranger tout ce bazar. Tout ce bazar là, comme pour moi ça prend du volume mais c'est pas trop lourd, je pense le mettre dans la sacoche arrière. On va voir ce que ça donne. Encore une fois, je ne mets pas l'énorme duvet là, je vous rassure, il se compacte énormément. Je ne le mets pas encore, je ne sais pas ce que j'en fais. Du coup ça y est, je range tout ça là-dedans. En train de me faire grave peur sur le chargement là parce que il y en a des choses, hein. Dans les autres thèmes, j'emmène une crème de cuissard, ça c'est indispensable. J'emmène un petit kit brosse à dents dentifrice et j'emmène des petites lingettes pour me sentir propre. À côté de ça, le masque c'est obligatoire. Ici je vous ai mis, en fait ça c'est ma pochette de vélo habituelle, donc mon reste de monnaie. Je partirai évidemment avec bien plus de sous que les petits 10 € ici. Puis je dois aussi mettre la carte d'identité, une carte bancaire, les informations importantes à avoir sur soi. On passe maintenant à la lumière. Alors c'est pas moi la lumière, hein, c'est ce que je vais mettre dans mon vélo, c'est pas moi. Au niveau des lumières, ici là j'ai déjà placé des réflecteurs, des autocollants réfléchissants sur le vélo en vue avant et vue arrière. Ensuite je vais placer ça à la dernière minute sur mes roues. Comme ça fera vraiment sapin de Noël. Ce sera tout à fait à la mode.
En éclairage, donc j'ai une lampe ici, une grosse lampe qui fait en plus batterie supplémentaire. J'ai eu beaucoup de difficultés, si vous avez vu mes précédentes vidéos, à trouver le système d'accroche sur le vélo. Là, ça a été une galère, j'ai réfléchi ça pendant longtemps. J'ai eu du mal et puis finalement je suis tombée sur l'idée des petits élastiques souples comme ça. Donc j'ai essayé, a priori c'est bon, ça tient et tout. Donc une lampe avant, une autre lampe avant de beaucoup plus petite capacité, mais je préfère partir avec 2 lampes. À l'arrière pareil, une lampe ici. Non, il me manque une lampe. Alors j'ai une lampe, attendez. Pour l'arrière, même principe qu'à l'avant, une première lampe, une seconde lampe de secours que je vais accrocher sur le vélo. J'ai aussi oublié de vous parler que je vais mettre une frontale sur mon casque. Il va de soi que je ne vais pas la porter toute la journée parce que ça, en plus sur la tête, ça peut créer des violentes douleurs au cou. Donc j'aurai déjà assez de ma tête bien remplie à porter. Mais ça je l'emmène pour la nuit, ça sera bien aussi pour éclairer, voilà, là où je regarde en complément des lampes à l'avant. Et ça je vais tenter de trouver un petit espace dans les sacoches pour le ranger. Pour commencer je vais le mettre là. On en voit le bout, maintenant le GPS, compteur, indispensable. Bien qu'avec une carte ça soit peut-être mieux pour se diriger, mais c'est obligatoire, on prend le compteur. Dans la suite des petits accessoires, un petit sac à dos, peut-être pour faire des courses, si j'ai pas de place je n'emmènerai pas. Mais je pense que ça peut être pas mal aussi, un petit complément de bagage, ça coûte rien en poids, je l'emmène. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'appareils électroniques entre les lampes, le compteur, il nous faut aussi le téléphone. Beaucoup d'appareils électroniques égale charge indispensable aussi, il faut y penser. Donc j'ai une batterie de secours là, une batterie additionnelle externe. Ici elle fait 26 800 mAh. Donc ça peut pas mal charger déjà de téléphone. Ça va aussi me permettre de charger la caméra parce que j'ai décidé de vous emmener, vous êtes chanceux. Ça a été aussi une grande question. Pendant longtemps je me suis posé la question, est-ce que j'emmène la GoPro parce que c'est du poids en plus, parce que c'est aussi des soucis de charge en plus. Il faut aussi penser à filmer pour vous filmer des bons moments. Ça a été une grande question, puis finalement je vous emmène. J'espère que vous ferez assez léger, en tout cas dans la poche. Avec la batterie externe, il faut aussi penser aux câbles. Donc là, bon, j'en ai 3 pour la démonstration. Les mini cartes SD pour la caméra, des batteries supplémentaires, j'en ai 5 maintenant au total. Donc je pense que ça me laisse le temps de voir venir les choses, même si évidemment je ferai attention à la consommation énergétique de la GoPro. Et en tout cas, je suis désolée, mais ça ne sera pas l'élément prioritaire que je rechargerai. Je pense que je rechargerai d'abord le GPS, ensuite peut-être le téléphone, ensuite les lampes, et que la GoPro sera le dernier élément que je rechargerai. Désolée. Une prise avec 4 USB dont un rapide. Je sais qu'en France c'est hyper compliqué en fait de charger des appareils. Quand on va à l'étranger c'est beaucoup plus simple. On va un peu n'importe où, dans une laverie, dans une boulangerie, dans un petit resto, on peut charger. En France j'ai déjà essayé de le faire, c'est d'une galère pas possible. Bon, donc du coup c'est pour ça que l'hôtel peut-être sera intéressant de temps en temps pour recharger les appareils. Et avec ce type de multi-USB, je compte au moins recharger plusieurs appareils. On arrive sur le bout de la vidéo déjà du matériel. En tout cas, en accessoire supplémentaire, un brassard pour tenir la GoPro, justement pour vous emmener. Celui-là, je vais le scratcher sur le guidon, mais c'est arrangé. La caméra, je vais la mettre aussi dans un petit étui, voilà, facilement repérable et que je puisse transporter facilement. Hop. Écoutez, du coup, je pense que en dehors du contenu des bidons en eau, des boissons isotoniques que je vais emmener à côté en forme de pastilles et de tout ce qui concerne le ravitaillement solide que je vais emmener, parce que ça je vais en emmener et je m'arrêterai facilement aussi manger dans les boulangeries, etc. Je pense que le vélo est prêt. Je pense que maintenant je vais me faire peur. Je vais finir de ranger les petits accessoires ici, les mettre un peu rapidement dans les sacoches, et je vais aller chercher les roues et une balance pour voir le poids du vélo. Et là ouais, je pense que je vais me faire peur, parce que moi qui aime les vélos légers, je suis mal barrée. Je viens de mettre les roues à Chang, mais laisse tomber comment il est lourd. J'ai eu du mal à mettre les roues tellement il est lourd à porter, à manipuler le vélo. Là je suis en train de me faire peur. Du coup on va passer à la pesée tout de suite. Vous allez voir ça en direct avec moi. Je
fait la tare. Je regarde pas. Pouah. Bah écoutez, en fait, je dois manquer de muscle parce que je le trouvais méga lourd. Mais 11,7 kg, et ben c'est pas mal finalement. Il y a beaucoup d'optimisation à faire dans le rangement parce que là on peut dire que c'est un beau bazar. Hein. Ce que j'avais mis sur la table, je l'ai foutu en bazar dans les sacoches. Donc là, il vaut mieux ranger. Il manque évidemment 1,5 kg d'eau au moins. Il manque beaucoup de restauration aussi, hein, évidemment. Mais on a dit combien? 11,2 kg là? Et ben franchement, je suis quand même surprise. Je me faisais peur, mais c'est pas mal du tout quand même. Bon, je vous rappelle que Chang il fait 6,9 kg au départ. Il a quand même bien pris du poids. Mais c'est bien. Bon, écoutez les amis, maintenant qu'on a fait ensemble le rangement et le chargement de Chang et les choix matériels, je vous invite à mettre en commentaire de la vidéo vos avis. Qu'est-ce que vous voyez? Quelles sont les erreurs que j'ai déjà pu faire dans les choix de mon matériel? Je sais que je m'étais fait une liste, j'ai pas vérifié si j'ai rempli toute la liste, donc déjà il faut que je le fasse ça. Mais vous, mettez-moi vos commentaires, vos avis. Encore une fois, j'ai zéro expérience dans l'ultra distance, c'est une grande première. Donc pour moi, ce que j'ai fait, c'est juste ce que j'ai pensé. Ce n'est pas encore ce que j'ai essayé et testé. On pourra refaire d'ailleurs une vidéo à la fin du Biking Man pour savoir quelles ont été mes erreurs matérielles et qu'est-ce que j'aurais dû faire et qu'est-ce qui était bien en tout cas dans mes choix. Donc on fera ça ensemble. Si vous voulez qu'il y ait une vidéo en inside dans le Biking Man, je vous invite vraiment à me mettre des pouces à cette vidéo, de mettre des commentaires, de partager. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je compte sur vous aussi pour le faire maintenant. Plus il y en aura et plus je soignerai les vidéos en inside Biking Man. Je compte bien sur vous. En tout cas, je vous dis à bientôt les amis. Ciao!